À 70 ans, Michel Platini brise le silence. La vérité qu'il a portée pendant des décennies. Il y a des légendes dont on croit tout savoir, parce qu'on a vu leur but, parce qu'on a entendu leurs interviews, parce que leur visage a été imprimé des milliers de fois sur des affiches, des journaux, des livres d'histoire. Michel Platini est de celle-là. Un nom associé à l'élégance, à l'intelligence de jeu, à un football que beaucoup regrettent aujourd'hui. Un football où la créativité comptait autant que la force. Mais connaître une carrière, ce n'est pas connaître une vie. Car pendant que le public applaudissait, pendant que les stades vibraient, pendant que la France se cherchait des héros, un autre combat se jouait. Un combat invisible, silencieux, intérieur. Michel Platini n'a jamais été un homme qui parlait beaucoup. Il a toujours préféré laisser le ballon s'exprimer à sa place. Puis plus tard, les décisions. Mais le silence, à force, devient une habitude, puis une protection, et parfois une prison. Pendant des décennies, il s'est tu. Pas par mépris, pas par arrogance, mais parce qu'il pensait que c'était le prix à payer pour rester droit. Je croyais que me taire, c'était respecter le jeu, respecter l'institution, respecter l'histoire. Très jeune, Michel Platini comprend que le football ne pardonne pas l'hésitation. Il faut être sûr de soi, ou au moins en donner l'impression. Alors il apprend à cacher ses doutes, à enfouir ses peurs, à avancer, quoi qu'il arrive. La gloire arrive brutalement. Elle ne demande pas la permission. Elle ne laisse pas le temps de réfléchir. Du jour au lendemain, il devient plus qu'un joueur. Il devient une référence morale, une image, un symbole. Et quand on devient un symbole, on cesse peu à peu d'être un homme ordinaire. On ne me demandait plus comment j'allais. On me demandait si j'étais à la hauteur. 3 ballons d'or, un exploit unique à l'époque, une reconnaissance mondiale, mais aussi une pression constante, celle de ne jamais décevoir, de ne jamais tomber, de ne jamais faillir. Car une légende n'a pas droit à l'erreur. Chaque mot est scruté, chaque silence est interprété, chaque décision est jugée à l'aune du mythe. Alors Platini se replie, il parle moins, il explique moins. Il se dit que le temps finira par calmer les choses, que l'histoire fera le tri, que la vérité s'imposera d'elle-même. Mais le temps n'efface pas tout. Parfois, il fige les malentendus. J'ai découvert qu'en me taisant, je laissais les autres parler à ma place. Ce qu'il confesse aujourd'hui, à 70 ans, c'est cette fatigue invisible. Pas une fatigue physique, une fatigue de l'âme. La fatigue d'être toujours fort, la fatigue d'être toujours sûr, la fatigue d'être toujours au-dessus. Il raconte ce moment précis où il a compris que son image lui échappait, que l'homme Michel Platini disparaissait derrière le personnage public. Et quand l'homme disparaît, il reste quoi? Une silhouette? Un nom? Un jugement permanent? Il parle aussi de la solitude, une solitude paradoxale entourée de monde, mais privée de confidences sincères. Plus tu montes, moins les gens te parlent franchement. Ils te regardent, ils t'analysent, ils t'attendent au tournant. Après la carrière de joueur, le combat ne s'arrête pas. Il change simplement de forme. Les stades sont remplacés par des bureaux, les tacles par des dossiers, les adversaires visibles par des tensions invisibles. Et là encore, il faut encaisser, sans broncher, sans se plaindre, parce qu'un ancien héros n'a pas le droit d'avouer qu'il est fatigué. On m'a souvent dit, tu as tout réussi, tu n'as pas le droit de te plaindre, mais réussir n'empêche pas de souffrir. Avec le recul, Platini reconnaît une erreur, avoir cru que la dignité passait forcément par le silence. Il aurait voulu expliquer davantage, humaniser davantage, dire que lui aussi doutait, que lui aussi se trompait. Mais à l'époque, le monde du football n'était pas prêt à entendre ça. Aujourd'hui, il ne règle aucun compte, il ne désigne aucun ennemi, il ne réclame aucune revanche. Il parle simplement parce qu'il en a enfin la liberté. À 70 ans, le regard change, les priorités aussi. La reconnaissance publique importe moins que la paix intérieure. L'opinion pèse moins que la vérité personnelle. Je ne cherche plus à convaincre, je cherche à être en accord avec moi-même. Ce témoignage bouleverse parce qu'il brise une illusion collective, celle que les légendes vivent d'au-dessus des émotions humaines. Michel Platini rappelle une chose essentielle, le talent n'annule pas la vulnérabilité, la gloire n'annule pas la douleur, le succès n'annule pas le doute. Et peut-être que cette confession tardive est son dernier grand geste de transmission. Non pas comme footballeur, non pas comme dirigeant, mais comme homme. Un message simple mais puissant. Ne vous laissez pas enfermer dans l'image que les autres fabriquent de vous.
Parlez avant que le silence ne parle à votre place. Car même les héros ont besoin un jour d'être entendus.